Bonjour les enfants, on est le lundi 27 avril, je vais te présenter l'emploi du temps de la journée. Alors en calcul mental ce matin on commence par le site Calculatis. Je te propose de changer d'activité, donc cette semaine nous allons travailler sur l'addition des nombres. Donc tu vas pouvoir utiliser dans Calculatis, dans la partie somme des nombres, l'activité qui s'appelle chute de nombres. Donc tu vas voir deux écrans successifs. D'abord un premier écran, je te montre avec l'ardoise. Un premier écran où tu vas voir avec des parachutes, des caisses, avec un nombre écrit dans les caisses. Donc pendant que ces caisses descendent avec le parachute, tu n'as pas à cliquer, tu n'as rien à écrire, il faut que tu profites de la durée de la descente pour faire ton calcul mental. Donc là par exemple, il y a trois caisses, 2, 18 et 26. Donc il faut utiliser les regroupements de calcul malin. 2 et 18 font 20, 20 et 26. Soit tu comptes directement parce que tu sais que ça fait 46, soit tu fais 20 plus 26, c'est 20 plus 20 et encore 6, 40 et 6, 46. Tu gardes ce résultat en mémoire. Les parachutes terminent leur descente, ils disparaissent et après tu as une deuxième fenêtre où il y a écrit additionne ces nombres. Et au bout de la phrase, tu as une zone où tu peux taper avec ton clavier le résultat. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Voilà, donc c'est en deux étapes. Après avoir fait une dizaine de minutes d'entraînement sur Calculatis, tu pourras utiliser ton cahier pour réviser l'addition naturelle. Alors l'addition naturelle, on l'a fait à plusieurs reprises en classe. Je pense que tu t'en souviens. Je te donne un exemple à nouveau. Donc si par exemple tu as 246 plus 322, tu décomposes les nombres pour les regrouper par classe, ce qui te permet de faire un calcul rapide et efficace. Donc 346 c'est 300 plus 40 et encore 6, plus 322 c'est 320 et encore 2. Dans un deuxième temps, tu regroupes donc les classes de nombres, les 200 plus 300, plus les dizaines, les unités. Et enfin, donc, tu peux calculer la somme au sein de chaque classe de nombres. Il y a donc 5 centaines, 6 dizaines, 8 unités, ce qui donne 568. Si tu es à l'aise avec cette méthode de calcul, puisqu'on l'a fait depuis, on la travaille depuis le début de l'année, tu peux passer cette étape-là de décomposition des premiers nombres et aller directement au regroupement. C'est toi qui vois. Donc je t'ai proposé dans l'emploi du temps deux additions de ce genre-là pour que tu continues à utiliser cette méthode. Je te rappelle qu'on l'appelle l'addition naturelle. Après le calcul mental, ce sera le moment de l'étude de la langue. Donc en étude de la langue, comme tous les lundis, on reprend la grammaire. En ce moment, nous travaillons sur la connaissance de l'adjectif qualificatif. Je te conseille de relire ta leçon, la leçon G10, grammaire numéro 10, que je t'ai envoyée lundi. J'espère que ceux à qui je l'ai envoyé par courrier l'ont reçu depuis lundi dernier. Donc vous relisez la leçon et puis vous pourrez faire l'exercice numéro l'exercice numéro 7, page 46. C'est un type d'exercice que tu as déjà fait vendredi, puisque tu vas avoir des phrases dans le manuel avec un adjectif qui est souligné. Toi, ton but, c'est de retrouver le nom qui est qualifié par l'adjectif qualificatif. Je te rappelle que cette connaissance, cette capacité à savoir quel nom est qualifié par un adjectif, ça t'aide à deux choses. Une, à comprendre ce qui est dit, ce qui est écrit, parce que si tu ne fais pas le lien entre les adjectifs et les noms, il y a plein d'informations que tu ne comprends pas. Et deuxièmement, ça te sert à les orthographier correctement, car si là, l'adjectif méchant est écrit au féminin, c'est bien parce qu'il qualifie sorcière. Donc pour montrer que tu identifies bien le nom qui est qualifié, il faudra
comme vendredi, relier par une flèche l'adjectif et son nom. Donc dans ton cahier, tu recopieras la suite de phrases, puis tu souligneras les adjectifs qui sont déjà soulignés dans l'exercice, et il te restera à identifier les noms en les reliant par une flèche. Après cela, tu pourras faire une pause pour ensuite reprendre avec les mathématiques. Donc le lundi, en mathématiques, nous travaillons sur les unités de mesure. Depuis lundi dernier, nous avons démarré une suite de séances sur les unités de mesure de masse. Alors, pour aujourd'hui, le travail que je te demande, c'est donc de relire ta leçon grandeur et mesure numéro 3, celle que j'ai envoyée lundi. C'est utile que tu la relises parce que c'est nouveau, donc il faut rafraîchir un peu tes connaissances et réviser ce qu'on a déjà vu lundi. Après, tu pourras continuer à apprendre en visionnant la vidéo dont j'ai mis le lien dans l'emploi du temps. C'est une vidéo qui présente la conversion des unités de mesure, donc transformer des grammes en kilos par exemple. Donc tu visionnes bien la vidéo, tu peux la regarder plusieurs fois si tu penses que ça peut être utile pour toi de la regarder plusieurs fois pour bien retenir les informations. Et enfin, grâce à la leçon et à la vidéo, tu pourras faire l'exercice numéro 8 de la page 129. Alors dans cet exercice, on te propose plusieurs paires de mesures, par exemple 2 kg et 2000 grammes. Tu dois utiliser les signes mathématiques, plus petit que, plus grand que ou égal. D'accord? Donc si par exemple tu as 2 kg et 2000 grammes, le signe à utiliser c'est égal, parce que ça pèse la même masse. Lorsqu'il y a une mesure qui est plus petite ou plus grande, il faut utiliser le bon signe mathématique. Donc 1 gramme plus petit que 2 grammes, 2 grammes plus grand que 1 gramme. D'accord? Pour t'aider à faire cette activité, j'ai envoyé dans l'email une pièce jointe, un tableau de conversion. Je te conseille de l'imprimer. Donc là, j'ai mis en haut le nom des unités de mesure. Ici, les abréviations, parce que c'est ce qu'on utilise, parce que le nom écrit en toutes lettres est trop long pour lorsqu'on travaille sur des exercices de mathématiques. Il faut être efficace, donc on utilise les abréviations. Je te rappelle que l'unité principale, c'est le gramme. Il y a donc les unités qui sont, ici, c'est les unités qui sont plus grandes et les unités qui sont plus petites par rapport au gramme. Alors, grâce à ta leçon que j'ai envoyée lundi dernier, tu pourras faire cet exercice en utilisant cette feuille. Par exemple, si tu as... Est-ce que j'en ai fait là? Non. Si tu dois comparer 2 kg et 1000 grammes, tu écris 2 kg, 2 kg. Donc tu prends le nom de l'unité de la mesure, tu écris qu'il y en a 2, tu complètes par des zéros pour aller jusqu'au gramme, et tu vas voir que ça fait 2000 grammes. Et si tu as 1000 grammes ici, donc le gramme c'est là, 1000 grammes, tac, 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 et ici 1, donc tu vois que 1000 grammes, c'est plus petit que 2 kg. Donc utilise ce tableau de conversion, expliqué comme ça dans une vidéo, c'est pas très pratique, mais c'est quelque chose que tu connais, que tu as déjà fait en utilisant les conversions des unités de mesure. Normalement, tu l'as dans tes affaires, dans ton cartable. C'est le même tableau, mais avec centimètres, enfin avec mètres au milieu. Puis d'un côté, les unités plus petites que le mètre, et de l'autre côté, les unités plus grandes que le mètre. C'est exactement la même technique pour comparer les unités. Donc, si tu trouves ça un petit peu difficile, c'est normal, c'est parce que tu es en train d'apprendre. On aura le temps de continuer lundi prochain à travailler sur les unités de mesure de masse. Ensuite, après les mathématiques, ce sera l'heure de la lecture. Alors en lecture aujourd'hui, je te demande de relire le même texte que lundi dernier,
Je te rappelle, comme je le dis souvent en classe, que c'est important de relire un texte. Pour bien lire, il faut souvent relire. Je voudrais que tu répondes à une question supplémentaire de compréhension sur ce texte. Alors pour te rafraîchir un peu la mémoire, il s'agit d'un garçon et d'une fille qui marchent ensemble et le garçon est désagréable avec la fille, il se moque d'elle, il parle méchamment et à un moment dans le dialogue il l'appelle Corneille. Alors la question que je te pose c'est est-ce que tu peux me dire pour quelle raison ce personnage décide d'appeler cet enfant Corneille? Voilà pour la lecture. Après la lecture, tu pourras prendre ta récréation. On se retrouve pour la classe virtuelle à 13h30. Mais avant ça, tu pourras faire ton sport. Donc en sport, je te propose la même vidéo que lundi dernier. C'est une vidéo qui était réalisée par l'UNICEF. L'UNICEF, je te rappelle que c'est une grande association qui travaille dans le monde entier et qui propose des activités pour les enfants, des activités pour améliorer leur santé et leur éducation. C'est une vidéo qui est donc très bien faite. Je te propose de recommencer le même type d'activité pour que tu puisses bien t'entraîner et bien réussir à faire les différents mouvements de sport que ce professeur de sport te propose. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure dans la classe virtuelle à 13h30 jusqu'à 14h30. On fera peut-être, même certainement, je pense, comme la dernière fois, j'ai trouvé que c'était très, très agréable. On a passé un bon moment en échangeant nos meilleures devinettes dans la classe virtuelle. Ça nous a permis de nous amuser un peu tous ensemble. Donc je te donne rendez-vous à tout à l'heure. D'ici là, travaille bien et passe une bonne journée. Allez, à demain. Au revoir.